Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. Icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Déjà, est-ce que comme ça, Cache Pistache Nature Peinture, c'est mon côté Maëva Guénam, est-ce que quelqu'un a quelqu'un qu'il déteste ou quelqu'un qui l'adore et il veut remettre une récompense? Ah bah évidemment. Doramuto, évidemment. Alors, Doramuto, c'était grave le thème de la journée. L'actu pour ceux et celles qui l'ont pas, c'est qu'en gros, à son dernier passage à Belle Époque, elle a eu des propos transphobes. Il y a des associations qui ont porté plainte contre elle. Mais non, on l'a appelé pour ça, mais non. Et en gros, elle a monté une cagnotte pour pouvoir payer du coup ses frais de justice, une cagnotte que Litchi conserve, alors que normalement, il est interdit de faire des cagnottes pour payer des frais de justice. Ça s'est déjà vu. Il y avait par exemple, est-ce que vous vous rappelez du mec qui tapait les CRS pendant le truc des gilets jaunes? Bah lui, il y a des gens qui ont fait une cagnotte. D'ailleurs, c'est même pas lui qui l'avait montée. Ça a été tout de suite striké. Il y a plein de personnes trans qui vont faire des cagnottes pour pouvoir avoir des mammoplasties, etc. Elles sont strikées. Très souvent, une dernière personne que l'on connaît est Jasmin le Malin. Si vous voulez participer à cette cagnotte, n'hésitez pas à le suivre sur son compte Instagram et à participer. Donc voilà, que vous dire à part quoi? La société est transphobe et garde cette cagnotte? Vraiment, en plus, il y a beaucoup d'argent sur cette cagnotte. C'est assez malheureux. Il y a plus de 23 000 €, donc comme quoi la haine rassemble. Ouais. N'hésitez pas à prendre des photos de vous toutes nues avec Gérald Darmanin, apparemment. Ça vous rapportera beaucoup d'argent. Autre que Doramuto, ce sera très participatif tout le temps. Non mais Darmanin. Ouais, Darmanin d'émission, peut-être. Vraiment. Le loser intemporel. Tout le gouvernement. Ouais, le gouvernement. C'est-à-dire Olivier Dussopt, c'est-à-dire Elisabeth Borne, c'est-à-dire Franck Riester, c'est-à-dire Marlène Schiappa, qui est toujours. C'est un peu comme l'époux, ça s'en va pas, quoi. Ouf, ça dénonce. Oh là là. Épisode conscient. Alors, mais, oui, dis-moi. C'est pas un épisode comme les autres aujourd'hui. Non. Je l'ai bien joué ou pas? Ah oui. Cette intro n'est pas préparée du tout. Avec une clope et une bière en bas. Aujourd'hui, on a notre deuxième invité du podcast. Oui. Après Morgane Hortin. Très grande poétesse, je me rappelais très bien du nom, j'ai juste une petite hésitation. On va accueillir avec nous... Ouais, mais attends. Chloé, Marion, qui allons-nous annoncer? Ce soir, on va accueillir une invitée qui se cache derrière, derrière une personne, vraiment. Bon, c'est quelqu'un de fabuleux. Un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Anissa. Merci, Anissa, d'être avec nous. On te donne l'autre micro, après on fait une garde alternée. On est habitués, nos parents sont divorcés. Merci à vous de me recevoir. J'ai l'impression que c'est hyper fake parce qu'on n'entend absolument pas quand on parle dans le micro. Mais ça va le faire. C'est faire semblant. Merci à vous. Merci à toi, Anissa, d'avoir accepté cette invitation pour cet épisode en public. Tu as déjà participé en nous donnant quelqu'un qui est winner ou loser. Oui. Là, on va faire des propals et vous pouvez nous dire si pour vous c'est un winner ou un loser. Mais à n'importe quel moment, n'hésitez pas à dire Macron explosion et à participer en levant la main. Et on vous donnera évidemment la parole. Toi également, si d'un coup, même si ça peut être positif, quelqu'un où tu dis tiens, Selena Gomez, why not? Voilà, tu peux. C'était mix-up. C'est plus un truc genre oh là là, elle est chiante. T'aimes pas sa musique? Non, mais c'est parce que c'est le nouveau fight là. Oui, avec Hailey Bieber. Oui. Sororité. Ça te passionne visiblement, Mao. Non, mais moi, j'en pense pas. Alors, moi, j'avais noté en première personne qui est loseuse Elisabeth Borne. On l'a quasiment déjà fait. Écoutez. Mais non. Mais si. Mais jamais. Jamais. Sais. Ça met les mains. C'est ma tante, donc c'est pas très drôle. Quoi? Qui était l'ambiance. Elle enlève son masque. J'étais le gouvernement depuis le début de cet enregistrement. Bon, voilà. Donc, il y a eu un gros déni de démocratie. La rue avait parlé. Le Parlement a parlé. Ils ont décidé quand même d'utiliser le 49.3 qui fait partie de la Constitution, mais qui est un véritable déni de démocratie pour faire passer en force la réforme des retraites. N'hésitez pas à tout brûler. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est mon alter ego. Je te laisse pour la deuxième propale. Ouais, moi je vais proposer Jane Fonda. Alors, est-ce que déjà vous voyez qui c'est? Alors, up or down? Et pour les gens qui ne savent pas qui c'est. Eh ben, tu te démerdes. J'ai dit que je connaissais personne avant de venir. Hein. J'ai mis un trigger. Up. Ok. Donc personne va m'expliquer. Franchement, moi je la trouve. Non mais je vois qu'il y a vraiment les gens ont dit non, tu vas pas savoir. C'est une actrice. Vraiment parce que j'ai dit c'est qui et tu m'as dit ok up ou down. Il s'agirait de répondre aux invités. Alors c'est une actrice et elle prend pas mal la parole sur plein de sujets et là dernièrement elle a défendu pas mal les personnes trans. En gros c'est une actrice américaine qui a maintenant genre 80 ans mais qui est un peu une icône des années 70 de liberté et tout. Elle est aussi connue pour prendre position de manière écologique. Elle est allée devant le Capitole il y a 1 an et demi faire des manifestations et elle a été enchaînée par la police et tout. Ça fait des belles images pour montrer que c'est Greta Thunberg. Greta Thunberg avec 80 ans de plus mais la même fougue. Ok, d'accord.
Ok. Harry Styles. Ça dépend. J'entends des gens dire ça dépend. C'est vrai, il divise, c'est un peu du Pérou, quoi. Ah. Moi, franchement, fut une époque, j'étais un peu directionneur, toutes les conneries comme ça. Elle m'a dit. Ah. Bizarre, j'avais une page Facebook et tout. Ah oui, carrément. Ouais, tu sais, c'était une sombre époque. Sombre époque. Sombre époque. Non, mais il n'y a pas de galère, hein. Tu ne l'aimes plus Ça maintenant. écrivait des chroniques et tout. Non, bah entre temps, je suis devenue gay. Et tu vois, en fait, c'est un lien entre les One Direction et il y avait un truc où on est tous devenus gays, j'ai l'impression. Et qu'est-ce que tu penses du coup des accusations de queerbaiting? Parce que il joue beaucoup sur les codes. En fait, je suis plus du tout, moi, tout Ok. ce qui est... Parce qu'il joue pas mal sur les codes sur les queer, codes, queer, sans avoir fait de coming out. Du coup, il y a beaucoup de gens qui l'accusent de Oui, ça, de j'ai jouer vu, un j'ai peu vu sur Twitter, l'ambiguïté. Est-ce qu'il est queer, est-ce qu'il est pas queer, sur une esthétique un peu Après, comme je pense ça. que moi, j'ai pas du tout vu les débats, mais en fait, je me suis retrouvée un peu, moi, dans cette pas problématique-là, mais où j'ai été confrontée à des personnes qui se retrouvaient dans la même position que lui, mais qui se faisaient pas leur coming out. Sauf qu'en fait, c'est un peu délicat aussi parce que tu dis, tu vas pas forcer non plus la personne à se outer. C'est ça, exactement. Mais autant, t'as pas non plus envie que la personne, elle vibe juste sur la fame la de waouh, tendance, je suis gay, ouais. c'est trop sympa, alors que c'est sympa des fois, mais il y a des fois où c'est compliqué. Oui, Tu vois? effectivement. Donc, je sais pas. Ok. Je sais Et pas. puis il y a pas longtemps aussi, on en a parlé à sa remise de prix là aux Grammys. Il a eu un discours. Bon, il y a des gens qui ont trouvé que c'était un petit peu abusé, dont moi. Non, mais en gros, il disait, à la remise de il a eu le Album of the Year, qui est quand même le prix des Grammys. Et en gros, il était face à Beyoncé quand même, qui n'a jamais eu ce prix du coup. Et il a quand même osé dire, ce genre de prix, ça n'arrive jamais aux gens comme moi. Donc homme, blanc... il a pas fait son coming out, mais de ce qu'on sait, voilà quoi. Donc j'ai trouvé ça un petit peu, gros, fort de café. Je peux comprendre. Attention, nouvelle victime. Est-ce que la Fashion Week est une winneuse ou une loseuse? Ouh, loseuse. Alors c'est très bien. Nous sommes, on est en mixité choisie de gauche. Alors moi mon angle c'était on en parlait avec Audrey. Il y a un retour de la maigreur très fort dans la mode avec le retour des années 2000 et qui se voit sur les podiums. Il y a la mini jupe Miu Miu qui indique aussi un certain type de silhouette à avoir et on se disait il y a eu ce truc où le secteur économique de la mode a joué le jeu de la diversité. Et, fin de la phrase. pas tant. Pas tant. Et il y a beaucoup d'ailleurs de stars sur le tapis rouge aux Oscars qu'on a vu qui ont énormément maigri. Il y a d'ailleurs la rumeur qu'un nouveau produit se prend pour la satiété. Et non, ce n'est pas du pain et du gluten. Ça s'appelle l'Ozempic. Et c'est normalement un truc que tu te piques quand tu es diabétique une fois par semaine. Et en fait, ça donne une sensation de satiété qui te fait beaucoup maigrir. Bref, vos pertes ou vos prises de poids sont tout à fait de votre choix. N'hésitez pas à les faire pour votre santé. Je sais pas comment dire. Sans vous piquer. À tout moment, un mot de plus, c'est problématique. Faites du sport, mangez des légumes ou mangez du gluten. Mais dans tous les cas, faites-vous du bien. Ne prenez pas d'Ozempic. Qu'est-ce qu'on pense de Kinvey? Non mais pourquoi pas, faut parler de tout, le beau jour, les pantacours et Kinvey. Oui, alors... Non, des fois, il est drôle. Oui, moi je suis d'accord. Pour moi, c'est un up. Renouveler et tout, franchement. Alors, il y a débat. Attention, Mais ça arrive. Sujet qui nous confronte. Moi, je le mettais un peu en up, donc Kinvey, chanteur des années 2010. Valérie, non? Ouais, Valérie. c'est ça. Madame Valérie. Ouais. Voilà, je connais beaucoup de... Vous étiez fan? Oh, ouh, trop bien, trop marrant. Enfin, trop marrant. Oui, c'est vrai, c'est marrant. Non, oui, non, moi j'étais pas fan, mais j'écoutais. Enfin, c'était Kinvey, quoi. Oui, c'est bien. C'est comme les fans de PZK, il y en a et c'est bien. Enfin, il faut exister. Et... Moi, j'aime bien PZK, par exemple. Tu vois, tout le monde a un toxic trait, why not? Donc, Kinvey, comme tu le disais, quelqu'un dans la salle nous disait qu'il était extrêmement présent sur les réseaux. Et sur TikTok, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il se moque de lui-même et de sa carrière nulle. Et du coup, je me dis, là, non, mais vraiment, il est vraiment là, genre, je suis trop pété, lol. Et je trouve ça marrant qu'il ait du second degré sur lui-même. Ça nous manque parfois. Il y a beaucoup de gens qui se prennent très au sérieux. Et je le prends un peu comme une bouffée d'air frais. Une bouchée. Ai-je faim? On a parlé trop de régime. Je suis déjà en mode genre, puis-je manger? Bon, prochaine personne. Bon. Ça, la démocratie, qu'est-ce qu'on en pense de cette démocratie française? La 5e République. En France, qu'est-ce qu'on pense de notre démocratie? Je ne l'ai pas vu depuis
longtemps punchline dans le public. Bah, rendez-vous demain, là, on est vendredi Exactement. 15 Vendredi 16, combien 17. 16, 17, je me perds. Les gens sont complètement paumés. La France va brûler, moi j'ai peur. Moi T'as j'ai peur peur. Demain je vais en manif, je me dis à tout moment, le pays explose. Est-ce que vous serez en manif vous Bah, bien sûr. En gueule de bois, mais en manif. C'est bien. Eh, Il faut. parfait combo. Je pense qu'il faut être en gueule de bois pour aller à cette manif. Pour avoir la rage. Voilà, pour avoir la rage. J'avoue, ça me vient de me venir. C'est trop marrant comment la réforme de retraite permet à chacun et chacune de commencer à manifester. Je vais parler là pour ma petite sœur, qui a 19 ans, qui a Henri IV. A priori, vraiment pas le profil à manifester. Elle est allée manifester avec sa meuf de manière spontanée. Elle sait trop chaud. Et j'ai juste envie de vous lire le texto qu'elle m'envoie. Moi, je jouais hier à Rennes et je reçois. C'est bon, je suis rentrée chez Salomé. On va bien. C'était super chouette la révolution. Oh non, c'est trop mignon. Et c'est trop sincère de sa part. Et ça continue. On a couru partout, on a balancé des poubelles au milieu de la route, on a gueulé, on tapait sur les vitres des voitures. Et là, elle me propose une activité familiale. Envie de refaire. Et avec toi. Bah Non, mais ok, c'est let's go super- Pauline, allons brûler C'est tout. super mignon. Moi je trouve ça Après, moi, je suis trop un peu bien. douillette, j'aime pas marcher, mais je vais faire des efforts quand même parce que je peux pas pouvoir travailler même à 43 ans, donc il faut quand même que je m'y mette. Prochain up ou down, Philippe Poutou. Non. J'aime beaucoup comment tu as prononcé Mais parce que je pense que c'est comme Benoît Hamon, c'est un peu genre, tu sais, je vois sa tête, j'ai une réaction comme devant une vidéo de chat, je suis en mode genre, oh, thanks. Bon, ben voilà, Philippe Poutoun, d'accord, c'est un up. Merci Philippe de continuer ton combat. Ensuite, Jul, qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, a été, c'est le premier, l'artiste le plus écouté en France. En 2022, il y a eu un petit palmarès, si on peut dire. Il n'y a aucune femme d'ailleurs. Ouais. Mais non. Quelle surprise, vraiment. Je crois que j'avais noté, il y avait Nio, Orelsan, qui étaient les 2e et 3e sur le podium. Ensuite, il y avait PNL, L'Homme Pâle, Damso, Nekfeu, et j'en passe. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de Jul. En tout cas, Anissa, ça l'a fait très rire. Moi je donne mon avis après. Après, Je prends la sauce et ensuite je prends la température. Selon la température, Non, tu vas-y, aimes ou tu allez, aimes pas. Jules, j'ai l'impression que c'est le Saint-Martin de Marseille, quoi. Je sais pas, le mec a l'air discret, moi, en il fait tant participer que- toujours les gens de son quartier à ses clips. En tant que gros sudiste, j'ai du mal quoi. Je peux pas dire non, j'aime pas Jules, tu vois. C'est Ah ma oui. life, c'est ma life. Ouais, c'est un peu l'hymne national, quoi, le Ouais, Jules. ouais. Moi je l'écoute tout le temps quoi. Et enfin, dernière winneuse ou loseuse, c'est quelqu'un, je sais pas, ça me faisait rigoler de savoir ce que vous en pensiez, c'est Karine Le Marchand. Gay. Oui. Voilà. Gay. Est-ce que t'es gay? Je pense que t'es gay. Donc Karine Le Marchand, animatrice de L'amour est dans le pré. Et en tout cas, l'amour, elle est dans son guédard, puisque à chaque fois qu'il y a des personnes qui participent à ces lives, elle essaie de deviner leur orientation sexuelle. Et bah, elle a toujours raison, parce qu'elle a un peu, en tout cas, IFEM, un peu comme une, je sais pas, Affida Turner, elle est toujours soutenue par les hommes gays. Et voilà, et du coup, moi, ça me fait marrer. Dans mon spectacle, je parle d'elle, un moment où je peux pas dévoiler, parce que faut payer 11 € et c'est tous les samedis à 20h à l'Apollo Théâtre. Moi, j'ai plutôt de la tendresse pour cette femme. Voilà ce que je dirais. Si quelqu'un n'en a pas, il peut le dire. It's a safe place. Je sais pas. Moi, j'avais pas d'avis avant qu'elle fasse ses Ouais. TikTok live là. Ça t'a gonflé ou Ouais, pas je trouve ça, puis je trouve ça gênant. Enfin, je trouve ça un peu bizarre. Elle est un peu boumeuse, mais moi je me dis c'est ta tante boumeuse, mais qui sait bien faire. pas. Ouais, je sais pas. Ça m'a. Moi j'ai l'impression que ce serait ma tante, tu vois, Noël me fait. Non, mais parents, je sais pas, en c'est mode. bien. C'était très sur le physique. Je trouve que ça fait cliché encore plus sur les gays. Genre, et. Oh là là, on a déjà tellement de trucs à combattre que si en plus on doit combattre Karine Le Marchand qui décide. Enfin, qui selon elle. Ah, t'es gay. Ah, mais je le savais, mais franchement, même les mimiques. Oh. Enfin, je trouve que ça donne à manger à certaines personnes, tu vois. Et je pense qu'on peut s'en passer, quoi. Mais juste sur ça, après, je me suis jamais intéressée à Karine Le Marchand. Complètement. Autant de Non mais cette attends, on interview, a parlé de Jul avec de la controverse. On peut Voilà. parler de Karine. Ici, on prend des vrais sujets. Prochain sujet, les crocs. Non, je rigole. Je rigole pas. Ah, on ne sait pas. Moi, je suis pour ou contre. Contre, moi je suis contre. Waouh. Vraiment, là, il y a une division de la France. C'est plus est-ce qu'on baise Edouard Philippe ou pas, c'est est-ce qu'on porte des crocs ou pas.